Bonjour, cette vidéo est destinée aux élèves de terminale sciences, la dichotomie. Alors la dichotomie du grec dichotomos, ça veut dire couper en deux. Vous pouvez chercher sur internet, surtout sur dictionnaire l'internaute, vous allez trouver pas mal d'explications. Méthode pour trouver une réponse approchante à une équation mathématique. En grec, ça s'écrit comme ça, D-X-O-T-O-M-O sigma, dichotomos, coupé en deux. Méthode pour trouver une réponse approchante à une équation mathématique. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est la question. Montrer que l'équation x puissance 3 plus 3x moins 1 égale 0 admet une solution unique alpha appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1. Donnez une valeur approchée à alpha. Nous considérons la fonction f définie sur R par f de x égale x puissance 3 plus 3x moins 1. Nous allons résoudre l'équation. On se propose d'étudier l'équation f de x égale de trouver une solution de l'équation f de x égale 0. La fonction f est continue sur R. C'est une fonction polynomiale ou polynôme. C'est une fonction polynomiale, donc elle est continue en tout point de R. Et par suite, f est continue sur un intervalle, sur tout intervalle de R, en particulier l'intervalle 0, 1. Étudions les variations de la fonction f sur R et par suite sur l'intervalle 0, 1. Quel que soit x appartenant à l'ensemble R, f' de x égale la dérivée de x puissance 3, c'est 3x au carré, la dérivée de 3x égale 3, dérivée de moins 1 égale 0. Je dis dérivée de la fonction qui à tout x associe x puissance 3. Dérivée de la fonction qui à x associe 3x. Dérivée de la fonction qui à x associe moins 1. Mais à but de langage, nous allons dire dérivée de x3, de 3x et de moins 1. Pour gagner juste un peu de temps. Égale. Alors là, vous voyez bien que je peux factoriser par 3, mais ça ne sert à rien. Cette valeur, elle est strictement positive. Cette valeur, elle est strictement positive. 3x au carré est un nombre positif. 3x est strictement positif, donc la somme est strictement positive. F est donc strictement croissante sur R et par suite strictement croissante sur l'intervalle fermé 0, 1. f est donc strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. La limite
f de x quand x tend vers moins l'infini égale la limite quand x tend vers moins l'infini de x puissance 3 qui est égal à moins l'infini. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale la limite de x puissance 3 quand x tend vers plus l'infini. Là, c'est la limite d'une fonction polynomiale en plus et moins l'infini. Bien sûr, nous prenons le terme ou le monombre qui a le plus grand degré. Alors, moins l'infini plus l'infini. Le passage, donc f de x, il passe de moins l'infini à plus l'infini. Laissons moins l'infini, parlons juste d'une valeur négative. Un nombre, f de x, si par exemple il passe de moins 5 à 7, bien sûr il doit passer par 0. Entre moins 5 et 7, il y a la valeur 0. Si un nombre ou une entité qui varie entre un nombre négatif et va vers un nombre positif, bien sûr, il y a la continuité ici, elle doit passer par 0. C'est ce que nous avons ici. Alors, de moins l'infini à plus l'infini, il y a la valeur 0. Alors, cette valeur 0, elle est associée à une valeur alpha, en disant f de alpha égale 0. f de alpha égale 0. Il existe alpha tel que f de alpha égale 0. Ça, c'est f de alpha. Pourquoi ça? Parce que nous avons une fonction qui est continue. Dans ce cas, elle est strictement croissante. Continue et strictement monotone. Continue et strictement. Si elle est juste monotone, on a déjà parlé de monotonie, c'est croissance ou décroissance. Quand je dis strictement monotone, ça veut dire strictement croissante ou strictement décroissante. Je vais considérer que nous avons une fonction strictement croissante. Cette valeur, par exemple, elle a pour image une valeur négative. Et cette valeur, elle a pour image une valeur positive. La fonction est continue, donc le graphique ne s'arrête pas, ne saute pas, ne se coupe pas. Donc forcément, il va passer par l'axe des abscisses. Il va couper l'axe des abscisses. Et couper l'axe des abscisses, une courbe qui coupe l'axe des abscisses, ça veut dire qu'il y a un nombre c qui a pour image 0. Regardez bien ce point-là. Il a pour coordonnée un nombre c et 0. Je vais l'appeler par exemple A. Le point A a pour coordonnées C et 0. Donc forcément, la courbe va couper l'axe des X, l'axe des abscisses, ce qui veut dire qu'il y a un nombre C tel que f de C égale 0. Alors là, dans le cas que nous avons, nous passons de moins l'infini à plus l'infini, donc nous allons passer par un nombre négatif. Ici, moins 1000, je ne sais pas, là 9, donc entre moins 1000 et 9, il y a 0. Puisque la fonction est continue et strictement monotone, cette valeur, elle est unique. Rappelez-vous, la séance passée, où l'on parlait de bijection. On parle de fonction réciproque. Alors c'est la même chose ici. Là, nous avons une bijection de cet ensemble sur cet ensemble. De cet ensemble, sur cet ensemble, il y a bijection. Donc chaque élément de l'ensemble de départ a une image unique et chaque élément de l'ensemble d'arrivée a un antécédent unique. C'est pour ça qu'il existe un unique C tel que f de C égale 0. Alors nous allons récapituler. F est continu et strictement
monotone, ici croissante, sur l'intervalle 0,1. Nous avons aussi f de 0 égale, je remplace 0 puissance 3 plus 3 multiplié par 0 moins 1 égale moins 1, une valeur négative. Et f de 1 égale 1 puissance 3 plus 3 multiplié par 1 moins 1 égale 3, qui est une valeur négative. Entre une valeur négative et une valeur positive, il y a forcément le 0. Donc, il existe un unique nombre alpha qui appartient à l'intervalle ouvert 0, 1. Pourquoi ouvert? Parce que f de 0 n'est pas égal à 0 et f de 1 n'est pas égal à 0. Donc, il existe alpha entre 0 et 1 tel que f de alpha égale 0. Donc, il existe une solution unique dans l'intervalle ouvert 0, 1. Alors là, donner une valeur approchée, je change la question. Donner un encadrement, parce que valeur approchée, on peut donner une valeur approchée, mais il suffit d'encadrer. Un encadrement peut donner une valeur approchée, laquelle on veut, vous allez voir après. Un encadrement à alpha, encadrer alpha. Alors nous allons encadrer alpha avec des valeurs suffisamment petites pour pouvoir tracer la courbe, par exemple, de cette fonction. Alors, qu'est-ce que nous avons au début? Nous avons alpha compris entre, c'est déjà un encadrement. Quand je fais une représentation graphique, par exemple, je représente, alors, l'image de 0, c'est moins 1, l'image de 1, c'est 3, 1, 2, par exemple, 3, la courbe, elle passe. Ben, si je mets alpha à peu près égal à 1,5, ça peut aller, ça peut marcher. Alpha est compris entre 0 et 1. Voilà. L'image de 0. L'image de 0 est égale à moins 1. L'image de 1 égale 3. Donc, le nombre alpha, il est quelque part sur l'intervalle 0, 1. Il a pour image 0. Alors là, je vais calculer le centre. Je vais calculer 0 plus 1 sur 2. Alors, premier centre, c'est 1 égale 0 plus 1 divisé par 2. Pourquoi? Je vais chercher, j'enlève ici le 0 et l'alpha, ça c'est 1 demi, c'est la moitié. Alors la moitié, je vais chercher son image. Si son image est positive, elle peut être positive, elle peut être négative. Si l'image est positive, l'image de 1 demi est positive, alors dans ce cas, le nombre alpha se trouve entre 0 et 1 demi, puisque 0 est là, si j'ai ici positif, donc j'ai un nombre 0 ici. Entre un négatif et positif, il y a 0. Alors, alpha va être ici. Pardon. Alpha va être entre 0 et 1 demi. Si je trouve que l'image de 1 demi est un nombre négatif, alors là, alpha va être entre 1 demi et 1. En voyant, C1 égale le premier centre, le centre de l'intervalle 0, 1 égale 1 demi. Je calcule f de 1 demi égale 1 demi puissance 3 plus 3 multiplié par 1 demi moins 1. À la calculatrice, je trouve 5 sur 8, qui est un nombre positif. Donc, si l'image de 1 demi est un nombre positif et l'image de 0 est un nombre négatif, alors le nombre alpha, qui a pour image 0, va se trouver entre 0 et 1 demi. On conclut que alpha est compris entre 0 et 1 demi. Mais c'est plus important, ça, c'est plus important que le premier encadrement. Déjà, il a pour amplitude 1 demi moins 0, 1 demi.
ça marche. On va chercher encore mieux. Nous allons donc, on sait maintenant que alpha se trouve entre 0 et 1,5. Je vais chercher le centre de 0 et 1,5, de l'intervalle 0 et 1,5, qui est 1/4. Et je vais calculer son image. Si je trouve que l'image, bon, j'ai déjà ici le moins, et là j'ai le plus. Si je trouve que l'image de 1/4 est négative, alors alpha va être entre 1/4 et 1,5. Si je trouve que la valeur de f de 1/4 est positive, alors alpha va être entre 0 et 1/4. Si je trouve que l'image de 1/4 est un nombre positif, alpha va être entre 0 et 1/4. Si je trouve que l'image de 1/4 est un nombre négatif, alors alpha est compris entre 1/4 et 1,5. Calculons, ici c'est un nombre négatif. F de 0 est un nombre négatif. Calculons f de 1/4. F de 1/4 égale 1/4 puissance 3 plus 3 multiplié par 1/4 moins 1 à la calculatrice, ça fait moins 15 sur 64. C'est un nombre négatif. Donc cette valeur, l'image de 1/4 est un nombre négatif, ce qui nous mène à dire que alpha est compris entre 1/4 et 1,5. Alpha est compris entre 1/4 et 1,5. On conclut, enfin, parce que je vais arrêter, que alpha est compris entre 1/4 et 1,5. Alors, l'amplitude de cet encadrement, un encadrement d'amplitude de longueur, d'amplitude 1,5 moins 1/4 égale 1/4, si vous voulez 0,25. Donc au début c'était une unité, c'était maintenant la moitié de l'unité, alors c'est le quart de l'unité. Donc j'avais au début 0 et 1, après j'ai fait 0 et 1,5, maintenant c'est 1/4, 1,5. Alpha se trouve ici, donc c'est bien encadré. Alors quand on fait la courbe représentative de la fonction, l'image de 0 est moins 1, l'image de 1 égale 3, 1, 2, 3. Alors la courbe elle passe comme ça, je vais la faire passer entre 1/4 et 1,5. Voici 1,5, voici 1/4, elle va passer comme ça. Voilà. Ce n'est pas mal comme précision. Alors, à la prochaine, j'espère que vous avez bien compris comment faire la dichotomie. Au revoir.